tout le monde, j'espère que vous... Ça fait une semaine, mes filles, que je me suis fait une extraction dedans. Je suis toujours gonflée. Ça va mieux, donc ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de alvéoloïde ou je sais pas quoi. C'est que j'ai été charcutée. Et en plus, je me suis rendu compte le lendemain de la vidéo que j'avais un énorme trou dans la joue aussi. Donc voilà le pourquoi du comment. Je galère un peu à m'exprimer. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul. J'ai jamais fait. Vous allez me dire si vous aimez bien l'idée. De mes derniers achats, beauté. On a l'habitude des vêtements et tout, puis je me suis dit, oh, Missou, make-up. Donc je me dois un petit peu de vous montrer tout ce que j'achète en termes de maquillage, de beauté, parce qu'il n'y aura pas que du make-up. Hein. Donc c'est parti pour vous montrer tout ça. On va commencer par les cheveux. Nouveauté Sephora, nouveauté d'il y a 2-3 mois. Hein. Donc c'est la marque Amika. Nous avons le shampoing sec de la marque et un masque de brillance instantané. Ça m'intéressait beaucoup parce que c'est vrai que moi j'ai les cheveux qui sont ternes. Et du coup ça fait 2 fois que je le teste ce produit. Après que tu te sois lavé les cheveux, tu mets directement ça, des racines jusqu'aux pointes. Tu laisses poser 1 minute. Donc moi ce que je fais c'est que je le pose et ensuite tu vois je peigne et tu rinces. Voilà. Mon avis sur ce produit, oui c'est vrai, il fait plus briller les cheveux. Là je l'ai mis hier, je le vois carrément, mon cheveu tu vois il est gainé, il est brillant. Bon après j'ai utilisé aussi autre chose que je vous en parlerai juste après qui aide aussi à briller. Donc bon, mais là ouais, regardez ça. On voit quand même la brillance, hein. Mais il assèche. Pas spécialement au toucher, mais genre 2-3 jours après, j'ai des nœuds. Alors moi je suis pas quelqu'un qui a des nœuds habituellement, je peux les laisser détacher, enfin je veux dire, parce que moi je me les brosse pas tous les jours les cheveux. Hein. Et là, si je me les brosse pas de 2 jours, j'ai des nœuds. Donc ça c'est signe que le cheveu est sec. Donc je suis assez mitigée, je pense qu'il faut pas l'utiliser souvent. Moi ça fait 2 fois de suite que je l'utilise et je pense qu'il faut pas. Je suis quand même contente parce qu'il fait son taf. Le shampoing sec, écoutez, j'ai rarement les cheveux gras les filles, j'ai pas eu l'occasion encore de l'utiliser sur les cheveux gras. Je l'ai testé quand même, j'avais les cheveux sales, enfin sales, en mode tu sais pellicule, hein, nœuds de partout. Mais de ce que j'ai vu c'était pas mal parce que ça faisait pas trop blanc. J'aime bien l'odeur, ça fait un cheveu ensuite souple. À tester vraiment quand j'aurai les cheveux bien gras. Et je vous disais pourquoi j'ai les cheveux aussi brillants parce que maintenant vous connaissez, je travaille avec la marque Les Fun. Si vous me suivez assidûment, vous connaissez très bien la marque. C'est une marque de sèche-cheveux qui ont une gamme énorme en fait pour tout besoin et pour tous les prix. C'est quand même assez important de le souligner. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a des promos et c'est rare. Hein. Pour en profiter, je vous mets les liens en barre d'infos ainsi que les codes. Et je vais vous montrer moi mes 3 sèche-cheveux que je vous recommanderai. On va commencer par mon préféré, c'est le Néo Spécial. Lui c'est vraiment pour avoir un soin capillaire premium, j'ai envie de dire, hein, puisqu'il a une buse où tu mets à l'intérieur ton huile, ton soin préféré. Et quand tu vas venir l'utiliser, ça va en fait décomposer un petit peu l'huile en microparticules. Et ça va permettre, tu vois, d'absorber beaucoup plus le produit et de les rendre vachement plus brillants. C'est ce que les fans appellent le soin actif. Il y a aussi un autre soin, mais ça, tous les sèche-cheveux longs, c'est le soin passif. C'est en fait grâce au ion négatif, ça forme un bouclier pour ne pas avoir de frisottis. Un que j'aime beaucoup aussi comme sèche-cheveux, c'est le Les Fun Neo. La couleur, je suis archi fan. Comme l'autre, pas de dommage thermique. Et on a un mode enfant qui est très pratique si voilà, tes enfants aussi veulent s'en servir. C'est beaucoup plus doux pour le cuir chevelu. Et on a aussi le dernier que j'ai reçu, le Les Fun Air. Disponible aussi en plusieurs coloris. Celui-là, il est génial les filles. Si tu vois, tu connais la crampe au poignet, la crampe au bras. Avec celui-là, ma pauvre, pas du tout. Il est tout petit. Il est extrêmement léger. Tu pars en voyage, tu peux le mettre dans ton sac à main. Le machin, tu sentiras même pas tellement il est léger. Je vous jure que c'est abusé. Donc c'est pas parce qu'il est petit qu'il est moins puissant. Je l'ai testé hier quand je me suis lavé les cheveux. J'utilise toujours le contrôle de la température. Donc ça vient alterner le chaud, froid, tiède. Tous les sèche-cheveux de Les Fun, ils te sèchent pas les cheveux avec la chaleur, mais grâce au flux d'air, la puissance du machin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'aime énormément ces cheveux. Donc si tu veux profiter des offres, je te mets les liens en barre d'infos. On continue avec les cheveux. J'ai acheté, voilà, je me suis fait un petit peu avoir par la taille du truc. J'avais plus d'après-shampoing et je passais une commande sur Amazon. Je me suis dit, je vais regarder s'il y a des trucs sympas. Et je suis tombée sur cette marque, Marianila, voilà, 100% vegan. Enfin, les commentaires et tout étaient très bien sur ce produit. Sauf que bon, je me suis dit, oh, c'est pas cher. Tu m'étonnes, le machin, il est tout petit. En 3 lavages, c'est réglé le truc. Mais j'aime bien. Franchement, je trouve que ça nourrit, ça démêle. C'est pas le masque réparateur de fou. Moi, je l'aime bien. Ça fait 2 fois que je le recommande. Niveau cheveux, je crois qu'il y a que ça. On va passer maintenant au produit soin. Ne me demandez pas comment je suis tombée sur ce produit-là, enfin si, sur Instagram, une pub Instagram. Dermalogica. J'ai perdu le bouchon. Hein. Ça par contre, je l'ai payé cher et puis le machin il est super lourd et tout, tu pourrais assommer quelqu'un avec ça. C'est de la luce. C'est un sérum pour le corps qui viendrait raffermir et licheter la peau.
Écoutez, ça nous vend que du rêve, mais pour le corps. En fait, j'ai la peau sèche. Je bois pas assez, j'arrive pas à m'hydrater. Et du coup, je le vois à ma peau. Des fois, tu sais, j'ai l'impression, quand je lève les épaules comme ça, de toute façon, je vous les montrer en vidéo, ça me fait des plis là, j'aime pas du tout. Donc ça fait un mois que j'en mets ici. J'en mets sur les seins, au cou décolleté, et j'en mets aussi sur mon ventre. Mais franchement, je le mets, mais j'y crois pas en fait. Pour mon ventre, du moins, parce que le machin, je pense qu'il y a que la chirurgie, ou le laser, peut-être, faudrait que je me renseigne pour un petit peu retendre la peau. Je l'applique 2 fois par jour, ça fait un mois que je l'utilise et c'est énorme. Parce que moi, je suis pas assidue à ce genre de trucs. Ça me saoule. Au bout de 2 semaines, j'en ai marre. Là, je tiens bon. Mais je n'ai pas de résultat. Là, franchement, mais même pas un minime, micro résultat. Donc bon, je sais pas. Parce qu'après, ça a l'air bien, hein. Je l'ai même envoyé à ChatGPT, il m'a dit que ouais, c'était un bon produit, bon, que c'était pas miraculeux, mais que genre ça marchait quand même. Je continue de l'utiliser et on verra bien. Hein. On passe maintenant à un soin visage. J'ai acheté ça de la marque The Ordinary, qui est une émulsion de rétinal. C'est pour cibler les signes de l'âge, donc les rides. J'ai acheté ça sous conseil de ChatGPT. Voilà, sachez-le. Ce ChatGPT, je vous jure, c'est mon conseiller, c'est mon psy, c'est tout. Et du coup, il m'a conseillé ça parce que en fait, j'ai des rides ici. Parce que j'ai pas envie de faire du botox. J'en ai fait 2 fois. J'avais le front figé, je pouvais plus bouger les sourcils. Je supporte pas. Vraiment ces petits détails, voilà. Mais ça me dérange un peu, tu vois. Et il m'a dit, il faut que tu prennes un truc puissant au rétinal, je sais pas trop la différence. Je pourrais pas vous dire si je vois une évolution ou pas. Ça fait qu'une fois que je l'ai utilisé parce que je l'ai reçu il y a 4 jours. Et il y a marqué qu'il faut l'utiliser au début 1 fois par semaine. Et si on voit que notre peau réagit bien, eh ben là tu peux l'utiliser un peu plus souvent. Parce que ça c'est très fort comme produit. Genre tu mets ça le lendemain, faut absolument que tu mettes un indice 50 d'ailleurs. Bon, je l'ai reçu, je l'ai pas acheté, c'est la marque qui me l'a envoyé, mais je l'aime trop. Enfin, je passe du coq à l'âne, mais juste pour vous dire que si tu mets ça, il faut absolument se mettre une protection solaire. Et pour en avoir beaucoup utilisé, ma préférée du moment, c'est celle-là. Stick solaire SPF 50 de typologie. C'est un stick comme ça. Et en fait, je l'aime parce que tu l'appliques directement sur la peau comme ça et ça ne laisse aucun film gras. Tu peux te maquiller après, ça va pas venir pelucher et tout. Il y a SVR aussi, la marque SVR que j'aime beaucoup. Autre petit achat que j'ai fait sur Amazon, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est cette chose? Et j'aime bien. C'est en fait pour faire un drainage lymphatique. Si le matin, tu sais, tu te sens gonflé et tout, des fois, un petit massage, mais écoutez, ça fait un bien fou, ça vient un petit peu te lifter le visage et tout. Et ça, je trouve que ça va bien parce que c'est très doux. Donc tu vois, moi, le drainage, je le fais comme ça. Donc il faut ouvrir genre en fait les canaux. Donc tac, tu pompes, tu vois un petit peu. Ensuite tu commences par le cou en faisant comme ça, comme ça. T'amènes tout sur le côté et ensuite tu viens descendre comme ça. Ben je trouve que c'est efficace, moi je vois une différence. Petit gadget plutôt pas mal, après on peut très bien utiliser nos doigts. C'était vraiment pour tester. Ah, pour les cheveux j'ai oublié de vous parler de ce petit produit, marque Jisoo. J'ai passé une grosse commande sur Sephora et je me suis dit tiens, je vais essayer ça. Je pense que c'est le petit format que j'ai pris. Je m'en rappelle plus mais parce que je l'ai utilisé qu'une fois. Et le machin quand même, t'as vu, c'est bien vidé. Mais ça c'est génial, je vais la mettre d'ailleurs tout de suite. Mais pas que, ça vient aussi les rendre tout doux. Moi j'aime bien en mettre surtout quand j'ai des ondulations, des trucs comme ça, ça définit un peu les boucles et tout. Et ça sent très bon la vanille. Voilà, j'aime beaucoup l'odeur. Sauf que je trouve que ça ne tient pas, voilà, dans la journée. Ça met le matin, le soir, l'après-midi, tu sens déjà plus, je trouve. Mais sinon j'aime beaucoup ce produit, je pense que je le rachèterai. Ensuite, bah, écoutez, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas testées encore. Il y a des choses que j'ai déjà essayées, mais d'autres que non. Bah attendez, j'ai oublié ça, je l'ai reçu tout à l'heure. Je comptais pas du tout en parler. Et puis en fait je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Si vous êtes sur TikTok, vous n'êtes pas passé à côté de ce produit-là. C'est de la marque Sidem et c'est une poudre de soin moussante. D'après ce que j'ai compris, c'est naturel, c'est au jujubier. Donc ça vient apaiser, purifier et illuminer. Et tous les gens qui l'ont utilisé, genre ils ont dit que ça faisait une peau magnifique dès la première utilisation. Donc ce soir, je l'utiliserai et je vous dirai ce que j'en pense. On se retrouve le soir, je viens de me démaquiller, de me nettoyer la peau. Et de jour en jour, je vois des spots apparaître, super. J'ai oublié de vous montrer, mais il y avait ça vendu avec. Il faut 1 cuillère à café de ça et 3 cuillères à café d'eau. 2 bouteilles, important. Oh, ça pue! J'aime pas du tout l'odeur, mais bon, c'est naturel. Moi, je m'en fous que ça pue. J'ai l'impression que c'est de la fiente d'oiseau, quoi. Je pense que la texture est bonne, non? Je vais me le mettre directement. Oh my god. C'est pas très agréable, hein. J'ai vraiment du mal avec l'odeur, les filles. Je viens brosser. Tac, comme ça. Et ensuite, je vais laisser poser 15 minutes. Hein.
Oh, je me suis mis dans les narines. Je reste dans 15 minutes et je reviens vous montrer ma peau pour voir comment elle a réagi. Mais là, c'est vrai que c'est pas très glamour, hein, ça nous change des masques roses machin. C'est du naturel et moi j'aime le naturel, donc j'espère maintenant que ça va bien fonctionner sur ma peau. Ok, je sais pas si vous allez voir quelque chose parce qu'il fait bientôt nuit. C'est galère à enlever, hein, franchement. J'ai mis du temps quoi, j'ai repris la petite brossette pour m'aider. C'est difficile à enlever parce que ça sèche un peu. Et après pour faire partir même avec de l'eau chaude, c'est galère. Hein. C'est pas un truc que je ferais tous les jours quoi. Alors cette peau, ben là franchement je pense qu'on verra demain. Hein. Ben, j'ai rien de spécial quoi, juste elle est propre. Hein. Bon ça sur ça n'a rien fait bien sûr. Écoutez, je vais m'hydrater la peau et on verra demain. Voilà ma peau le lendemain matin, écoutez je vois pas de résultat flagrant. Donc je vais continuer à l'utiliser et on verra plus tard si ça marche bien, je vous le dirai de toute façon. Ensuite, ce soin pour cheveux, je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle si jamais vous l'avez pas vu parce que ça, franchement, c'est l'achat du siècle. Je ne m'en passe plus, les filles. C'est une huile Olaplex spéciale pour blonde, mais j'ai envie de te dire, même si t'es brune, je pense que tu peux l'utiliser quoi. Je vois pas d'effet du tout sur mon blond, hein. C'est juste que c'est une huile protectrice de chaleur et en plus, voilà, elle vient gainer ton cheveu. Enfin, je veux dire, j'aime énormément ce produit. À chaque fois que je me lisse les cheveux, jamais, même quand je me les lisse pas d'ailleurs. Tu sais que si je fais une technique de boucle sans chaleur, je viens en mettre juste avant. Et le lendemain, j'ai les cheveux magnifiques. Est-ce qu'on passerait pas à cette chose-là qu'il faut qu'on teste en direct live? Je vous attendais pour le faire parce que j'aime quand même tester les choses avec vous. J'ai vu passer cette pub-là. Donc c'est un produit de la marque Bali Body, qui est une marque d'auto-bronzant. Mais ils ont fait cette chose qui est instantanée. Le produit est comme ça. Et j'ai beaucoup de questions sur ce produit en fait, parce que ça a l'air un peu d'être du make-up. Et à la douche, ça s'en va. Mais est-ce que, ça on va tester aussi, ça s'enlève à la douche ou à l'eau? Parce que alors là, par contre, c'est pas la même. Imagine, t'en mets partout, tu commences à transpirer. Merci bien, bonsoir. Tu vois ce que je veux dire hein? Parce que je cherche un produit comme ça. En fait, ce que je vous explique, là, j'ai encore un petit peu de l'auto-bronzant que je mets. Mais quand ça s'en va, ça fait sale en fait. Ça fait des taches, on dirait que t'es sale. Donc, je cherche vraiment un produit, si t'as une soirée, si t'as un événement, tac, tu viens le mettre. Et ça dure le temps que tu veux. Après, tu vas à la douche, tu l'enlèves, nickel. J'ai acheté le pinceau, bon, pas de la marque, il coûtait 30 €. Celui de la marque, hein. Là exactement le même pour même pas 10 €. Hein. Donc voilà. On va faire comme à la pub. Et là. Bon, le produit sent bon. Ça me fait un peu peur les filles. Hein. Heureusement que je sais que ça part. Hein. Que ce week-end j'ai le mariage de Manon. Hein. Alors bon, tu vois, ouais, voilà, j'ai le mariage à Manon. Tchac, je mets ça, pas besoin de me prendre la tête avec l'auto-bronzant, quoi. Il y a marqué qu'il faut laisser sécher 1 minute avant de s'habiller. Je pense qu'il faut pas faire comme la pub. Est-ce que vous voyez? Je crois que c'est une catastrophe. Pourquoi dans le creux, ça fait blanc comme ça? J'ai l'impression de me taguer dessus. Ben, en tout cas, ça fait pas comme la pub, hein. C'était hyper satisfaisant à regarder. Là, franchement, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Genre, maman, c'est vachement foncé quand même. Je sais pas. Bon, de près, je sais pas pourquoi. Celui-là, un peu moins. Au niveau des plis, tu vois, ça fait blanc. Je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression d'avoir mal étalé ici. Mais en vrai, là, au toucher et tout, c'est comme si j'avais rien sur la peau. Ça sent bon. Je pense qu'il faut pas le mettre avec ça, mais avec un gant. Genre le gant tu sais, où tu mets l'auto-bronzant. Parce que là, je trouve que c'est un peu galère. On va tester, voir si ça résiste à l'eau, de ce que je vais faire. Hein. Tout simplement. Bon, en frottant, ça part. On va tester genre au robinet. Bon, là, je filme avec mon téléphone. Mais la couleur, elle est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas l'air de partir, non? C'est que ça serait plutôt pas mal, non? Franchement. Bon, je vais pas frotter. Si on frotte, si. Bah écoutez, ça partait mal, mais j'aime bien. Je le mettrai pas pour aller à la plage, par exemple, parce que là, avec le sable et tout, en fait, je pense que t'as du frottement, ça va pas. Mais si, genre, on a vu, hein, tu te mouilles, que tu tamponnes, il y a rien sur le truc. Hein. Je pense que je vais le retester avec le gant et pas avec le pinceau. Mais ça peut être pas mal. Hein. On continue avec ces deux sprays fixateurs. De la marque One Size. On a un fixateur longue tenue pailleté à l'épreuve de l'eau. Et l'autre pareil, sauf qu'il est mat. Vaporisateur matifiant et pareil à l'épreuve de l'eau. Donc ça aussi, on va tester les gars. Je vous le dis, hein, je vais mettre ma tête sous l'eau et on va voir si le make-up va bouger ou pas. Il y aurait une tenue de 16 heures. C'est incroyable. Je vais la mettre sur mon bras, voir. Ah ouais, c'est des paillettes, oui, c'est une surprise. Hein. Est-ce que vous les voyez?
J'ai vraiment l'impression, les filles, de m'être mis de la laque. C'est bien pour le corps, hein, je veux dire, petite paillette comme ça, mais pour le visage, des paillettes. Hein. Ben, on va se matifier la tronche, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Allez, c'est parti. Ça me brûle les lèvres, c'est normal. Est-ce qu'on voit une différence? Bon, j'ai toujours mon highlighter, ça c'est bien. Ouais, c'est beau, c'est ça. Écoutez, le rendu, j'aime bien. Je sais pas si ça a changé du avant, mais j'aime bien parce que, ouais, c'est mat, mais quand même, voilà, il reste mon petit highlighter et tout. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai peur d'aller me mettre la tête sous l'eau quand même. Franchement, j'ai pas confiance du tout pour l'eau, donc je ferai le test en fin de vidéo. Hein. Le mieux, il aurait fallu que j'aille me baigner. Sauf que j'ai lissé mes cheveux, donc non. On continue, allez. Toujours, on va tester la nouveauté de Sol de Janeiro. Enfin, je crois hein, que c'est une nouveauté, mais déjà, il y a 2 mois. Est-ce que ça s'appelle encore une nouveauté? Et la brume parfumée numéro 91. Emma fait la collection, donc je me suis dit, même si j'aime pas, bah, écoute, elle le mettra en déco. Donc c'est parti. C'est spécial. C'est à quoi? La pêche, non? Un truc comme ça. Vibrer au rythme d'une nouvelle ère avec la rose de Rio, le fruit de la passion et le caramel au miel. Donc non, il n'y a pas du tout de pêche, quoi. Je vais pas le garder. Je vais le donner à Emma. C'est pas un parfum que je mettrai, mais franchement, ça sent bon quand même. Mais c'est pas ma DA, tu vois. Allez, on passe au make-up. J'ai acheté ce produit-là, de la marque Tarte. Vous savez que j'aime Tarte. Qui est un correcteur pour le dessous de l'œil. Donc un anti-cerne, on va dire. Quand j'ai commandé, il y avait que 2 teintes. Mais genre pas que 2 teintes de disponibles, ils ont sorti 2 teintes. Je connaissais pas du tout ce produit-là et je suis tombée sur des influenceurs qui en parlaient et qui montraient le résultat qui était incroyable. Mais truc de fou, le machin hyper opaque, ça t'efface tes cernes, ça te fout. Ni une ni deux, je l'ai acheté. Alors, mon avis maintenant. Donc je vous mets les images quand j'ai utilisé. Quand je l'ai appliqué, j'étais espantée parce que la couleur qui me paraissait foncée sur le boîtier, en fait, allait très bien. Et en effet, ça cache les cernes, un truc de fou. Mais les heures sont passées et comment vous dire que le résultat en fin de journée était catastrophique. Je n'avais plus rien. Ça avait filé dans les ridules. C'était horrible. Ah non, vraiment pas contente du tout de ce produit. On continue avec mascara maintenant. Donc on va commencer par la marque Too Faced Ribbon Rapid Lash. C'est un mascara qui s'enlève à l'eau. Quand je l'ai mis, je trouve que le résultat est incroyable. Ça me les a allongés, mais un truc de dingue. Après, il faut que je le reteste, hein, parce que franchement, je me rappelle plus du tout du démaquillage, comment ça fait. J'ai acheté aussi le Lash Idol Curl Goddess de Lancôme. Mon mascara préféré, il vient de chez Lancôme. Et là, quand j'ai vu qu'ils ont sorti cette nouveauté, qui est très jolie d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, je l'ai acheté, mais bon, pas waterproof, donc voilà, tu m'as compris. Puis la brosse est très tordue, enfin non, pas fou ce mascara. Donc tu vois, ça je le mets dans les trucs à donner, parce que je l'utiliserai pas. Par contre, de la même marque, c'est un démaquillant pour mascara. À chaque fois que je me démaquille, c'est une horreur à enlever le waterproof. Donc je me suis dit à tester ça sur du waterproof. Et franchement les filles, je kiffe. Tu en mets dessus, dessous, t'attends un peu, et ensuite avec le coton, tac, tu viens à peine frotter, il y a tout qui s'en va. Génial. Vraiment, je conseille. Allez là, bon, je prends au hasard. Fond de teint Nars. Bon, ça, c'est un produit que j'ai reçu. J'avais jamais testé leur fond de teint et franchement, ouais, non, pas du tout. J'aime pas du tout. Ça me marque les zones de sécheresse et tout. Donc, ouais, non, ça pareil, ça c'est à donner. Je suis contente de ne pas l'avoir acheté celui-là. On passe aux lèvres. J'ai acheté ce feutre à lèvres, j'allais dire crayon à lèvres. Maintenant, c'est un feutre à lèvres de chez Sephora. Pour avoir testé les Huda Beauty et ça, je crois que je préfère ceux-là même. La pointe est super fine, l'application est extrêmement facile. Ça tient bien. Je fais le contour de mes lèvres et ensuite j'estompe un petit peu avec mon doigt. La couleur que j'ai pris est un marronné nude Magnifica. C'est la teinte 04 Cocoa Swipe. Franchement, je vous recommande. Très très bien. J'avais acheté un crayon de chez Tarte. J'en avais reçu, mais pas toutes les teintes. Et j'ai beaucoup trop aimé l'idée. En fait, c'est des crayons à lèvres où t'as dedans un petit charms à collectionner. Donc les crayons à lèvres sont très bien, hein, voilà, ils sont bien gras. Ils tiennent quand même bien la journée. J'ai pris cette teinte là. Et t'as un petit anneau autour pour mettre le charms. Et un autre charms. Donc tu vois, tu peux avoir ça. Tu peux avoir le petit nounours. Moi j'espère avoir le petit nounours. J'ai la sucette, j'ai le petit chien. Oh, les petites sucettes, je les ai pas non plus celles-là. Je ferme les yeux. J'ai le nounours! Ça, c'est ce qui s'appelle avoir de la chance, hein. Non, c'est la première fois que ça m'arrive. Je demande un truc, je l'ai. Incroyable. Regardez comme il est mignon. Un vrai petit bonbon. Mais ça, même pas, je le mets au crayon. Je vais le mettre à mes clés. Oui, j'ai 34 ans.
Et tout le reste que j'ai, je les ai pas essayés encore. Donc je sais pas ce que j'attends. J'ai pas acheté tout d'un coup, ouais, c'est qu'en fait je l'ai acheté et je me dis je le testerai en vidéo. Donc je l'ai mis dans ce bac, sauf que le temps est passé, j'ai complètement oublié. Du coup je me retrouve avec plein de fonds de teint. Donc j'ai acheté le Boldest Way Super Glow, c'était une nouveauté aussi de chez Too Faced. Ah ouf, écoutez-moi, j'étais... Le machin, j'allais le casser, en fait non, c'est comme ça. Écoutez, on va la tester. Ouais, ça a l'air d'être presque huileux, quoi. Ah, là, c'est mieux. C'est ultra léger et j'aime beaucoup. Mais ça fait un peu une base. Ah, c'est un sublimateur de teint. Ce n'est pas un fond de teint, c'est un sublimateur. Multi-usage. Franchement, les filles, hein, rien que de l'avoir mis là, ça a l'air pas mal du tout, hein. Ça a l'air vraiment incroyable. Même sur une peau bronzée, Ratsa. C'est très beau. Hâte de l'essayer sur le visage, celui-là. J'ai acheté aussi le fond de teint de chez Sephora. Tout simplement parce que j'aime Sephora, mais j'ai jamais testé vraiment les produits de leur marque. Est-ce qu'on ferait pas une vidéo dédiée sur ça? Est-ce que je fais une vidéo je teste des produits Sephora ou je me maquille qu'avec des produits Sephora? Du coup, je l'ouvre pas. On verra plus tard. J'ai acheté le fond de teint de Estée Lauder. Ouais. Là, ça rigole pas. Ils ont fait une reformulation, il me semble. Bon, après, pareil, la teinte, ça va pas du tout. Ah d'accord. Ils devraient vendre une pompe, non, avec? Je sais pas, je connais pas du tout cette marque Estée Lauder. Donc là, on va regarder juste le fini, etc. J'aime beaucoup la texture, les filles. Mais tu vois, ça a l'air mat, mais sans faire l'effet croco que pourrait faire le Nars. Ah, j'aime pas l'odeur du tout, par contre. Hein. Celui-là, je le garde pour le retester quand j'aurai plus d'autobronzant. Et ensuite, nous avons le double sérum foundation de chez Clarins, qui m'a fortement intriguée, vous allez voir pourquoi. Ça fait très plastique, enfin c'est du plastique, hein. Mais plastique léger, pas de bonne qualité. Mais en fait, ouais, ça m'a vachement intriguée parce que comme vous voyez, on a un côté sérum et un côté fond de teint. Hop. Ok, donc en fait, c'est toi qui gères si tu veux mettre plus d'huile ou non. Et là, la teinte, peut-être que ça irait. Que je vous montre d'un peu plus près. On dirait un produit dépassé, le machin. Voilà, j'ai mis trop d'huile, non? C'est vachement épais quand même, hein? Punaise, j'ai trop envie de tester. J'essaye au coup. Là, ça sent bon. J'aime l'odeur. Et je pense que c'est un super produit, les filles. J'ai l'impression que ça me lisse le cou. Laisse tomber. Et ça a un effet, ouais, soin un peu. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, les fonds de teint qui fassent soin, que ce soit pas trop mat, tu vois. Vu qu'on a l'huile dedans, enfin, je sais pas, ça fait... Là, on dirait que j'ai rien mis sur mon cou. La prochaine fois que je me maquille, je le mets. Mais écoutez, je pense que ça y est, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté. Maintenant, nous allons tester le spray fixateur. Est-ce que si je me mouille le visage, j'ai tout qui va partir? J'espère que non. On a le style ou pas? Allez, c'est parti, je sais pas comment faire. Est-ce que je me scampe là ou... Je me frotte pas quand même, hein. Ok, là je me suis bien mouillée. Maintenant on va prendre un sopalin. Ouais, le rouge à lèvres part. Mais sinon... Oh, je suis choquée les filles. Je suis espantée, oh. J'ai nada. Franchement les filles, je suis espantée. Bon, j'ai jamais utilisé aussi de spray fixateur, j'ai jamais fait ça en fait, jamais testé comme ça. Mais là, en effet, c'est waterproof, ça résiste à l'eau quoi. C'est génial! Il faut des bons produits maintenant, hein. La meuf qui se réveille que maintenant quoi, mais ouais, je suis espantée. Mais écoutez, voilà pour cette vidéo finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ça en commentaire. Hein. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous. Ah, quand je fais des... Oh, je peux pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.